Bonjour, bonsoir, chers amis. C'est vraiment un énorme plaisir d'être au milieu de vous ce soir. Pour mon épouse, Liliane et moi, c'est vraiment un cadeau que de vous rencontrer. Et je suis heureux d'apprendre à vous connaître, apprendre à découvrir toutes ces églises qui se nichent dans cette belle ville de Genève. Figurez-vous que nous avons été 11 ans pasteurs à Mérin. Et ça commence à dater. Donc je m'appelle Jean-Jacques Mélan, comme c'est affiché là-bas. J'ai été d'abord ingénieur en génie civil, et puis ensuite j'ai fait une formation biblique pour devenir pasteur, parce que le génie civil me plaisait beaucoup, construire des bâtiments, des piliers, tout ça, ça m'a passionné. Mais je trouvais un petit peu sec, dur, ça manquait d'humanité. Et j'avais vraiment envie de rencontrer des humains dans leur épaisseur, dans leur réalité. Alors j'ai entrepris des études de théologie pour devenir pasteur. J'ai été pasteur pendant 11 ans à Mérin, ensuite 8 ans à Morges. Ensuite, nous avons fait un peu de formation d'adultes pour plonger dans l'âge de la retraite. Alors, je suis en retraite théorique, parce que dans la pratique, j'ai fait encore un certain nombre de remplacements depuis 15 ans. Donc, vous pouvez deviner à peu près mon âge. Voilà. Et c'est un plaisir d'être au milieu de vous ce soir. J'admire la persévérance de Stéphane. Vous savez que le premier contact date d'il y a bientôt 2 ans. Et puis c'est vrai, voilà, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai un peu laissé les choses couler, peut-être que je me disais entre Lausanne et Genève, on a le temps de voir évoluer les choses sans trop se précipiter. Donc j'ai laissé couler après tes premières interventions. Et puis tu es revenu à la tâche, tu as insisté, ce mois de septembre d'ailleurs, nous n'étions pas là, on était en vacances. Et puis voilà, j'ai appris que tu cherchais de nouveau à me contacter pour poursuivre cette réflexion autour du thème d'Israël. Alors, je vous admire de vous intéresser à cette question-là, je vous admire de votre désir de vous documenter, de creuser, et c'est tout à votre honneur, parce que c'est vrai que cette question d'Israël n'est pas simple, elle mérite un vrai travail d'approfondissement. Apparemment, oui, ça peut paraître simple, parce que des fois, on nous délivre des discours qui paraissent évidents, mais en fait, qui sont, à mon avis, un petit peu réducteurs, c'est-à-dire qu'on a simplifié d'une manière abusive les choses, et aborder la question d'Israël est plus compliqué qu'il n'en paraît. D'ailleurs, ça fait partie de mon titre, Israël dans son mystère, mais vous verrez pourquoi j'utilise le mot mystère. Donc, ça me touche que vous soyez intéressés par cette question. Vous savez, ce n'est pas souvent que je suis invité dans les églises pour parler de cela. Et puis, donc, ça me touche que vous m'ayez invité. En effet, comme l'a dit votre pasteur, il y a différentes approches. Il y a une approche plus traditionnelle que je vais représenter au milieu de vous ce soir, ou une approche plus récente, plus moderne, comme tu la qualifies. On verra cela avec un peu plus de détails. Ce qui est assez étonnant, c'est que votre pasteur a découvert mon existence au travers d'une vidéo d'un débat avec le pasteur Taubois. Et puis, ben voilà, cette vidéo qui doit dater d'il y a au moins plus de 10 ans, je réalise qu'elle est toujours quelque part d'actualité, elle peut encore intéresser les gens. À vrai dire, avant cette vidéo, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui date d'il y a 15 ans, mais qui n'a pas pris un pli, qui n'a pas pris une ride. Je ne l'ai pas écrit seul, j'ai partagé cette rédaction avec un cher ami, Guy Gentizon. Alors je vous en ai amené un certain nombre d'exemplaires. Si ça vous intéresse, ils seront à votre disposition pour pouvoir les acquérir. Alors, c'est vrai qu'avec Luc Henry, que je ne connais pas, monsieur Luc Henry, que je ne connais pas personnellement, mais dont je vois apparaître son nom parfois dans les journaux, et il m'arrive de répondre ou prendre le contre-pied de ce qu'il affirme. Donc il se pourrait qu'avec ce monsieur, nous n'ayons pas tout à fait la même perspective, mais j'insiste pour dire que nous sommes réellement frères,
et je ne souhaite en aucune manière entrer dans une polémique sur cette histoire, parce que ce ne serait pas rendre justice que de polémiquer sur cette question-là, ce serait au contraire injuste de notre part. Simplement, nous sommes devant Dieu, avec des compréhensions parfois différentes. Le sujet est compliqué, nos histoires, nos héritages ne sont pas les mêmes, nos sensibilités ne sont pas toujours les mêmes, ce qui fait que nous mettons les accents un peu différents sur l'enseignement biblique. Donc je ne veux en tout cas pas faire de polémique, quelle qu'elle soit. Alors je ne sais pas quelles sont vos positions, sachez que je vous accueille, quelles que soient vos positions, et que ce sera toujours intéressant de vous entendre, et vous ne craignez pas de réagir et de m'interpeller. Toutes vos questions seront pertinentes, elles seront reçues avec bienveillance. J'ai observé que votre pasteur a fait les choses d'une manière très professionnelle, puisqu'il m'a envoyé un document sur lequel figurent toutes les questions qu'il aimerait que j'aborde. Et ça, j'ai trouvé remarquable. Ce n'est pas souvent que je suis invité par quelqu'un qui, au préalable, m'envoie des questions. Alors, je vais suivre tout simplement les questions qu'il m'a posées. Je n'ai pas de PowerPoint, j'aurais pu, je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. J'ai même eu un petit pépin hier où mon imprimante est tombée en panne. Comment ça se fait qu'une imprimante tombe en panne juste avant la conférence? Vous avez des explications à ça? Moi, j'en ai pas, parce que, au contraire, j'ai une chère amie du 12e étage de notre immeuble qui m'a dit je veux bien t'imprimer les pages qui te manquent. Et c'est hier soir, à 8h du soir, qu'elle m'a imprimé les pages qui me manquaient et que j'ai été photocopié à la Migros ce matin. Comme ça, vous savez tout de mon emploi du temps. Alors, vous aurez tous et toutes cette brochure qui est en fait le texte de ma contribution. Et je vais vous la distribuer tout de suite maintenant, mais il ne vous faut pas la suivre parce que ça va vous distraire. Par contre, vous aurez sur la page de garde, le préambule, vous aurez les questions que votre pasteur m'a posées. Et je suivrai ces questions. Donc, vous pourrez repérer où je me trouve dans ma... Si, j'en ai assez. Où je me trouve dans ma démarche. Ne feuilletez pas cette brochure maintenant. Prenez-la à votre domicile. Voilà. Par contre, je vous la distribue pour que vous sachiez... Juste parce qu'on est ensemble. Donc, Vous êtes ensemble, donc c'est magnifique. Ah ben c'est beau de partager. Merci. Voilà. Et là, une pour madame? Quand même. Voilà. Vous voyez, j'en ai juste fait bon nombre. Ça va? Vous avez des questions? Vous aimeriez savoir encore d'autres choses dans mon sujet? Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la question d'Israël? Au début, c'était une question qui ne me préoccupait pas particulièrement, jusqu'au jour où j'ai été conduit à organiser des voyages au Proche-Orient. Ce sont des amis qui, en 2002, donc il y a 23 ans, m'ont dit « Mais écoute, tu connais un peu le Proche-Orient, organise-nous des voyages. » Et alors, je me suis pris à ce jeu-là, voyant la volonté de Dieu de me conduire à d'autres horizons. Et puis, ces voyages ont été une grande bénédiction pour nous. On a commencé par la Turquie, on est allé 2 fois. Après la Turquie, la Syrie. Après la Syrie, l'Égypte. Et puis, si vous regardez un peu la géographie, vous voyez que j'ai tourné autour d'Israël. Parce que je n'ai pas osé aller directement en Israël, pressentant que c'était vraiment une situation compliquée, un sujet compliqué, et je n'avais pas envie de visiter Israël sans m'être bien documenté. Donc j'ai attendu 4 ans, 5 ans avant de me faire une opinion. J'ai lu des dizaines de livres, des centaines d'articles. J'ai, je pense, collationné plus de 1000 articles sur la question d'Israël et Palestine, tellement que c'est compliqué. Et c'est après avoir lu un certain nombre de livres, après avoir prié, après avoir documenté et d'avoir lu la Bible plus en détail, que je me suis dit, maintenant je me sens, restant modeste, un peu mieux armé pour visiter ce pays, bien que, vous savez, c'est un pays qui a tellement de mystères que nous ne maîtriserons jamais
Donc j'ai vraiment pas la prétention de vous apporter la parole ultime et la vérité sur cette histoire. Par contre, je crois que quand même je peux tracer des chemins, débroussailler et essayer de mieux comprendre. Donc voilà, il y a ce livre qui vous sera proposé à la sortie. Et puis, il y a le texte que j'ai préparé aujourd'hui. Et je vous remercie encore de m'avoir invité, parce que très franchement, vous m'avez poussé à retravailler, vous m'avez poussé à redévelopper, à recreuser, et en particulier à développer le chapitre 4, que je n'avais jamais abordé d'une manière aussi profonde que maintenant. Mais enfin, premier chapitre, fondement biblique. Et là, ce sont les textes même de votre pasteur que j'ai mis en œuvre. Fondement biblique, comment comprendre les promesses bibliques faites à Israël dans l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, je vous en ai fait 2 pages, mais de nouveau, vous les lirez à domicile. L'Ancien Testament contient au sujet d'Israël à la fois des promesses et à la fois des reproches et des menaces. Voilà, c'est ma première affirmation concernant l'Ancien Testament. Et alors, concernant les promesses, nous allons baigner vraiment dans le texte biblique aujourd'hui, mais tous les textes bibliques qui sont éclairants pour notre sujet, où le temps passe vite, vous les trouverez sur la feuille. Donc, je ne vais pas rouvrir la Bible parce que ce serait un peu nous disperser, mais vous les trouverez tous sur les feuilles que je vous ai distribuées. Bref, concernant donc les promesses, vous trouvez des quantités de promesses de bénédiction dans tous les écrits de l'Ancien Testament, à commencer par Abraham. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours, dit le Seigneur à Abraham. C'est la promesse fondamentale du don de la terre à Abraham. Une promesse qui est reprise dans l'Exode sous la plume de Moïse. Une promesse qui est reprise par le Deutéronome, où il est dit que le Seigneur te rassemblera dans ce pays, le pays que possédaient tes pères. Ensuite, alors, vous avez toute l'épopée, alors, des juges, des rois, des chroniques, toute l'épopée de l'histoire, des événements historiques d'Israël. Après cela, Israël, depuis sa fondation jusqu'à l'exil. Et puis après cela, alors, vous avez tous les livres des prophètes. Alors, dans les livres des prophètes, on trouve des promesses absolument magnifiques. Ésaïe 11, il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Ésaïe 59, le Rédempteur viendra de Sion vers ceux de Jacob et vers ceux qui en Jacob reviennent de leur rébellion. Jérémie, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Je saute, Amos, je ramènerai les captifs de mon peuple, ils rebâtiront les villes dévastées, les habiteront, ils planteront des vignes, ils boiront du vin. Michée, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans ce pâturage. Donc c'est clair. Et vous les avez entendues, vous les connaissez ces promesses. Vous les avez lues. Et je pense que notre frère Henri vous en a beaucoup parlé. Voilà, c'est mon premier point. D'ailleurs, c'est votre première question. Et alors, ces promesses, je les ai trouvées en particulier dans une petite brochure, parce que je m'informe et je me cultive à tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là. Prophétie biblique sur le retour du peuple juif en Israël. Et puis, l'actualité prophétique d'Israël. Bref, vous en trouverez des pages et des pages. On est d'accord ? Oui. On est d'accord. Point 2. Mise en garde, reproche et menace. Et là, je vous pose la question, est-ce que mon cher frère Henri vous a parlé de ce deuxième point, mise en garde, reproche et menace?
dans les mêmes livres que j'ai cités, qui sont les livres de l'Ancien Testament, qui sont des livres du Deutéronome, d'Ézéchiel, de Jérémie, etc., si vous numérotez, quantifiez la nature des textes, vous trouverez infiniment plus, 4 fois plus, 5 fois plus de mises en garde, de reproches faites à Israël que de promesses faites à Israël. Ça, c'est la première surprise que je vous amène ce soir. Peut-être, enfin j'en sais rien. Et en tout cas, c'est une surprise si on pense à ces livres. Quand je vois ces livres, jamais il ne mentionne les mises en garde et les reproches que Dieu adresse à son peuple. Alors, parlons-en de ces reproches. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, je les détruirai, et je ferai de toi une grande nation. » Vous savez que Moïse a refusé. Et Dieu s'est repenti. Étonnant, hein, les expressions bibliques. Il faut sentir la force de ces expressions bibliques dans leur côté le plus rugueux. Un Dieu qui se repent parce que c'est un Dieu qui dialogue. Et il se repent non pas parce qu'il aurait fauté, mais il se repent pour mieux développer, travailler sur l'amour qui est le sien à l'égard de ses créatures. Alors, de ces mises en garde, vous en avez une page pleine que je vous ai donnée. Je détruirai vos lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je vous disperserai parmi les nations. Je tirerai les pays contre vous. Votre pays sera dévasté. Et ça, c'est dans le Lévitique. Donc, c'est déjà sous les écrits attribués à Moïse. Zweite ou dritte Moses, comme disent les Allemands. Si on plonge directement dans les prophètes, il y a des avertissements, des promesses, mais des promesses conditionnelles. Jérémie, si vous n'opprimez pas l'étranger, si vous n'opprimez pas l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent, si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce pays que j'ai donné à vos pères. Donc vous avez de nouveau une promesse, mais une promesse qui est subordonnée à un avertissement. Jérémie, de nouveau, 9, « Je vous disperserai parmi les nations jusqu'à ce que je vous ai exterminé. » Ensuite, Jérémie 13, « Malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier ?» Jérémie 22, qui s'adresse plus précisément à Joachim, le dernier roi de Juda. « Mais toi, Joachim, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, pour exercer l'oppression et la violence. » Alors, oppression, violence, te livrer à la cupidité. C'était une dénonciation de Jérémie au roi Joachim. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, à vous de juger. Ensuite, n'allez pas auprès d'autres dieux, toujours chez Jérémie. Ne m'irritez pas avec l'ouvrage de vos mains. Ça, c'est une expression que je trouve très souvent dans l'Ancien Testament, mais qui me concerne. Vous savez, avant d'être pasteur, j'étais ingénieur. Et j'ai adoré mon métier d'ingénieur. Mais à un moment donné, ce métier m'a questionné. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon petit gars? Tu es en train de fabriquer des choses utiles. Hein? Il faut des ingénieurs pour les piliers, pour fabriquer une salle comme on est ici. Mais en même temps, au-delà du nécessaire, de la nécessité de fabriquer quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas chez toi quelque part de l'orgueil de te prosterner devant l'ouvrage de tes mains? L'orgueil de la fierté de réaliser des ouvrages d'art. Et c'est pas rien, une tour, on vit dans une tour de 13 étages, c'est rien 13 étages. Je rêvais à une tour de 130 étages, ou de 200 étages, comme on en fait à Dubaï ou quelque part dans le monde. Vous voyez, la fierté, l'ouvrage de tes mains.
Eh bien, l'expression ouvrage de tes mains, alors ça peut être une tour d'ingénieur, ça peut être une belle voiture, ça peut être une fusée, ça peut être un train, peu importe. C'est le propre de l'idolâtrie. L'être humain, ça peut être un bon gâteau. Bon, mesdames, les bons gâteaux que vous faites, c'est merveilleux. Mais quelque part, même la pâtisserie peut devenir un peu une idolâtrie. Un bon vin, c'est génial. Mais un bon vin, à un moment donné, ça peut aussi être un sujet d'idolâtrie et d'abus. Donc c'est toujours la même chose. Quel est le rapport que nous avons vis-à-vis de ce que Dieu nous permet de produire? Est-ce que ce que nous produisons est juste utilitaire? L'apôtre Paul le dit. Est-ce que c'est utilitaire ou est-ce que ça devient un objet d'idolâtrie? C'est la question qui est adressée à Israël. Alors, Jérémie encore, ne m'irritez pas avec l'ouvrage de vos mains. Ézéchiel, les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang, pour maltraiter l'étranger, pour opprimer l'orphelin et la veuve. Cette expression, l'orphelin et la veuve, mais le nombre de fois que vous la trouvez chez les prophètes, est-ce qu'on en parle encore maintenant? Est-ce que c'est encore un critère d'appréciation sur le comportement de tout, de nos pays, de la Suisse, de la France, de l'Afrique et voilà, de tous les pays? Ézéchiel 22, les princes d'Israël usent de leur force et en oppriment l'orphelin et la veuve. Ensuite, Ézéchiel, vous vous appuyez sur votre épée. Tiens, vous vous appuyez sur votre épée et vous commettez des abominations. En Israël, j'ai vu des choses horribles. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Eh bien voilà, je crois qu'il faut en parler. Parce que si nous voulons être bibliques, et j'ai entendu chez votre pasteur cet impératif qu'il m'adressait, pasteur, vous ferez une approche biblique. Eh bien, j'ai entendu cet impératif. Eh bien, si nous voulons être bibliques, il y a des promesses à citer, mais il y a 4 fois plus de mise en garde, d'avertissement et de dénonciation. Voilà pour l'Ancien Testament. Donc ma conclusion du point 1, c'est que les énoncés bibliques sont paradoxaux. Alors je dis bien paradoxaux et non pas contradictoires, parce que ce serait un jugement de ma part de dire contradictoire. Ils ne se contredisent pas. Il n'y a pas de contradiction entre une parole de bénédiction et une parole de jugement et une annonce de destruction. Il y a des paradoxes qu'il faut mettre en perspective parce que ces paradoxes expriment la pédagogie divine, étant donné que l'être humain est toujours marqué à la fois par la grâce de Dieu, mais aussi par la noirceur de son péché, de sa révolte, et que c'est capital de tenir ensemble. Et si nous ne tenons pas ensemble dans le même souffle, à la fois les bénédictions et à la fois les accusations et les jugements, et c'est malheureusement ce qui apparaît dans ces brochures, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous avons une approche idéologique des promesses en faveur d'Israël. C'est une idéologie. Une idéologie, c'est en fait une attitude qui est inspirée par des pensées humaines. Et nous avons en faveur d'Israël une approche myope, illusoire, une approche myope qui fantasme sur un Israël supposé vertueux. Nous supposons qu'Israël est vertueux, donc il n'y a que des promesses qui lui sont adressées. Ce n'est pas vrai. Il y a des promesses et vous verrez aussi que ce sont des promesses de la grâce, et celles-ci j'y crois, mais il y a aussi des annonces de jugement. Et alors, le plus beau résumé que nous pouvons énoncer autour de cette question-là, c'est Amos 3, verset 2. Écoutez bien. « Je vous ai choisi, vous seuls parmi les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Je vous ai choisi. Alors, en général, ces amis-là, ils nous disent « Je vous ai choisi pour que tu retournes dans ton pays où tout coule, le miel, le lait, le miel, et puis tout ira bien pour toi. » Non, Amos dit « Je vous ai choisi pour vous châtier. » C'est dans la Bible.
Et c'est cette Bible-là avec laquelle j'aime travailler, aussi râpeuse soit-elle, parce qu'elle me dit la vérité sur les autres, mais elle me dit la vérité sur moi. C'est mon point 1. Ça va, pasteur, vous êtes content? Ça va. J'ai répondu à votre point 1. Il y aura des questions. Alors, s'il y a des questions, c'est vraiment des questions de compréhension. S'il y a quelque chose vraiment que j'ai mal dit et que vous avez besoin d'éclairer, je préfère qu'on pose des questions après chaque... Non, alors, s'il y a des questions de compréhension sur quelque chose qui vraiment vous choque, sur un terme que j'ai mal posé, alors dites-le tout de suite. Mais s'il y a des questions plus larges, c'est mieux de le dire à la fin. Donc, c'est vraiment quelque chose où il y a un fondamental sur quelque chose, sur un terme que j'ai mal posé, dites-le. Sinon, des questions plus rares à la fin. Voilà, mais le temps passe, il nous faut aller de l'avant. Ensuite, vous m'avez demandé le Nouveau Testament. Donc là, on a parlé du Premier Testament. Parlons du Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, il faut être extrêmement clair, il n'y a plus aucune perspective nationale et territoriale en rapport avec Israël dans le Nouveau Testament. Ça, c'est être fidèle à la Bible que de dire ça. Dans le Nouveau Testament, la dimension territoriale des promesses divines, il y a des promesses, mais elles ne s'expriment plus en termes territoriaux. Eh bien, ces promesses, elles ont vraiment disparu dans le Nouveau Testament. Pourtant, dans le Nouveau Testament nous rapporte que le peuple d'Israël, lui, espérait à une délivrance territoriale. C'est pas que l'idée avait disparu. L'idée était très présente. La première à parler de libération, c'est qui? C'est Marie. Marie a dit, voilà un sauveur, je vais enfanter un sauveur qui libérera Israël, ton peuple. Elle n'a rien dit de plus, mais qu'il le libérera. Et quels sont les tout derniers à parler de libération? Dans l'histoire, dans les évangiles, il y en a deux qui ont parlé de libération. Ça vous dit rien? Dans les évangiles, il y en a deux qui ont parlé de libération et qui ont dit ceci, littéralement, mais là je vous mets tout de suite la réponse dans la bouche, nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël. C'est qui ces deux? Ces deux, c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est très intéressant. Sur le chemin d'Emmaüs, complètement dépités, déprimés, écœurés, qui tournent le dos à Jérusalem, qui tournent le dos à 3 ans d'histoire avec un certain Jésus, un certain Yeshua, qu'ils ont suivi et admiré. Et ils ont dit, pauvre, tout ça, c'était une bulle de savon. Nous espérions que ce soit lui qui nous délivre, qui délivre Israël. Et là, c'est clair que c'est une aspiration politique qui délivrerait Israël. Eh bien, il n'a pas répondu à notre attente. Nous sommes déçus. Ensuite, comme troisième preuve, le jour de l'ascension, le jour de son enlèvement au ciel, Jésus partage quelques recommandations à ses disciples. Alors on pourrait lire ces recommandations, mais on n'a pas vraiment le temps, mais c'est aller à Jérusalem, et puis voilà, enfin il y a des belles recommandations que Jésus fait à ses disciples. Et qu'est-ce que les disciples répondent? Est-ce qu'ils disent, oui Seigneur, on va obéir à tes recommandations, oui, on va t'obéir? Rien du tout. Qu'est-ce que les disciples disent à Jésus? Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais vous vous rendez compte? Jésus, il est là, puis eux, ils sont là. Jésus est au ciel, il pointe le ciel, il pointe le royaume. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Mon royaume ne sera pas de cette terre. Oui, d'une part, ça c'est très juste. Mais au moment où il va se séparer d'eux, Jésus leur donne une promesse extraordinaire. Il dit qu'il s'en va, qu'il leur prépare une place. Oui, et il viendra les chercher. Oui, mais et surtout pour le terrestre. Je vous enverrai. Non. Exact. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ça, c'est capital. Mais attendez, mais ça va venir tout de suite.
Et ça, c'est ce qui va qualifier votre identité. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ces coquins, ils disent quoi? Quand c'est que tu viendras chasser les Romains? Mais vous sentez ce décalage? Mais il n'y a pas qu'eux qui sont décalés comme ça, nous aussi, dans nos têtes. Faisons attention. Combien de fois est-ce qu'on est décalé entre les promesses que Dieu nous fait et puis notre volonté de retrouver leur application dans ce qui nous paraît juste dans notre tête? Pensez à ce décalage. Et là, je fais une parenthèse, en particulier en rapport avec la guérison divine. Moi, je crois à la guérison divine, je crois à l'imposition des mains, je crois à l'onction d'huile. Mais je ne crois pas à l'automatisme de la guérison. Je ne crois pas que tout le monde doit être automatiquement guéri. Et je ne crois pas que la maladie a disparu de la terre tout par le simple fait que nous soyons devenus chrétiens. Ok? Vous voyez la différence? Et ça, je suis prêt à l'argumenter et à l'assumer. Donc là, on est en plein dans cette tension. Jésus leur dit, je vous donne le Saint-Esprit. Eux répondent, quand c'est que tu vas chasser les Romains? Et ça, nous devons sentir cette tension. Parce qu'elle est humaine. Et si nous n'assumons pas cette tension, nous ne comprenons pas vraiment le chemin du disciple qui, quelque part, doit accepter cette tension-là. Donc, c'est capital. Il n'y a aucune évocation territoriale dans le Nouveau Testament au sujet des promesses de Dieu. Merci. Les interlocuteurs de Jésus ont souvent interpellé Jésus pour lui demander, mais sous quelle forme nous allons devoir concrétiser notre spiritualité? Quelle est la forme que tu veux, qui est juste pour toi? Parce que dans le judaïsme, les formes sont capitales. Hein? Vous irez au temple, vous sacrifierez un bélier, 2 béliers. Si vous avez une impureté, ce sera un taureau. Si vous avez ceci, enfin, bref, les formes sont très importantes. Et puis, les disciples ont fait admirer à Jésus le temple. Et Jésus dit, mais vous savez que tout cela sera détruit. Et 3 jours plus tard, ce sera reconstruit. Donc Jésus disqualifie complètement le lieu du temple pour la nouvelle spiritualité qu'il inaugure. Il le dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple, et il leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alors les Juifs sont scandalisés, et puis le texte a le soin de nous dire, Jésus parlait du temple de son corps. Mais il y a une phrase encore plus claire, c'est la phrase de la Samaritaine à Jésus. Jésus lui dit, la Samaritaine lui pose la question. La Samaritaine qui est à Naplouse, c'est le nom moderne de Samarie, qui est entre les Bals et le Garizim. Et sur les Bals et le Garizim, vous aviez les sacrifices. Bon, maintenant il y a les Samaritains, mais avant on sacrifiait au Seigneur, à l'Éternel. Et puis la Samaritaine dit, mais est-ce que c'est là, sur les Bals ou le Garizim, où sacrifient les Samaritains, qu'il nous faut sacrifier à Dieu, ou bien est-ce qu'il nous faut aller à Jérusalem? Réponse de Jésus, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et Jésus est encore plus précis, elle dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne-là, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Donc, on ne peut pas être plus clair, les promesses ne s'incarnent désormais plus dans une territorialité particulière. Elles ne s'incarnent même plus dans un rituel particulier. Et là, je pense au cache-route, à la cache-route typique de la spiritualité de nos frères juifs, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet des fêtes, d'une nouvelle lune, etc., etc. Donc là, on est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le statut du judaïsme et d'Israël sont de nouveau dans un paradoxe. Il y a un paradoxe. Et là, je maintiens ce paradoxe. Ce n'est pas parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, est vrai. Ce n'est pas la raison pour laquelle croire que Israël a été complètement mis à l'écart. Non, Jésus dit, tant que la terre et le ciel existeront, et il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi.
Et Jésus cite Abraham, Isaac et Jacob. Timothée nous dit, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David. Et Paul dit, je suis israélite, aux Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances. Romains clair, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Donc, il est tout à fait clair que Dieu a maintenu son amour à l'égard de son peuple. Mais néanmoins, il y a une rupture. Alors cette rupture est énoncée de différentes manières. D'abord sous forme de paraboles. Vous connaissez tous les paraboles de la vigne et des maîtres de la vigne et des vignerons, du maître de la vigne qui envoyait des vignerons pour cultiver sa vigne, ce maître qui estime qu'au moment de la récolte, il a droit à recevoir la récolte, alors il envoie des serviteurs, les vignerons refusent de donner la récolte à ses serviteurs, alors le maître se dit, je vais envoyer mon fils. Et la parabole est claire, ils prennent le fils, ils le tuent. Et alors, ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Et que fera le maître de la vigne? Il fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Donc là, il y a un texte et tous les parallèles équivalents, un texte qui est en rupture. Mais le texte qui marque le plus peut-être la rupture, c'est cette expression que nous trouvons dans Hébreux 7, 18 et que je vous ai rapporté 3 fois dans le texte que vous avez sous les yeux, selon 3 versions différentes, où il est dit qu'il y a une abolition, il y a la suspension, où il y a l'abrogation. Il y a vraiment une abolition, une abrogation de toute l'économie ancienne au profit d'une économie nouvelle. Ainsi, le Nouveau Testament introduit une distinction au cœur d'Israël. Le Nouveau Testament introduit une distinction, mais là, je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans les détails, mais c'est entre ceux qui sont enfants d'Abraham, mais qui en sont quelque part abrogés, puis ceux qui le restent. Le reste, l'expression elle est biblique, selon l'élection de la grâce. Alors j'insiste, la rupture que le Nouveau Testament introduit n'est pas un rejet d'Israël, on le trouvera plus loin nettement. Il y a quelque chose qui se passe. Alors comment le qualifier ce quelque chose? Alors moi je l'ai appelé un dépassement, un décentrement, dans lequel Jésus invite ses disciples à quitter une religiosité rituelle pour vivre une spiritualité incarnée. Jésus invite ses disciples à quitter un attachement héréditaire à leur Père, à Dieu, pour entrer dans un attachement du cœur, d'un nouveau cœur à Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant d'Abraham. À un moment donné, Jésus a cette parole dramatique, je vais dire épouvantable, mais c'est mieux vous dire dramatique. Ce n'est pas Abraham qui est votre père, vous avez le diable pour père. Satan est votre père, dit-il aux Juifs qui viennent l'interroger. Non mais, c'est redoutable des paroles pareilles. Mais c'est simplement pour nous dire, faites attention, votre filiation d'Abraham ne plaît, c'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur nouveau. C'est pour ça que le Nouveau Testament introduit une nouvelle alliance. Il inaugure une nouvelle alliance. C'est le cœur du Nouveau Testament. C'est Hébreux 8. Maintenant, Jésus a accédé à un service d'autant plus remarquable qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, d'une alliance supérieure, nouvelle, c'est des expressions bibliques. Et là, Hébreu n'invente rien, puisqu'Hébreu cite Jérémie. Vous voyez, tout ça forme un tout.
Mais j'abrège parce que je vois que le temps passe vite et je ne suis toujours qu'à mon premier point. Donc, voilà. Donc, je résume. La perspective du Nouveau Testament sur l'accomplissement des promesses n'est jamais territoriale. Le Nouveau Testament annonce l'instauration d'une nouvelle alliance, une alliance qui prolonge celle conclue en Abraham, Moïse et autres. Ça, c'est très important, parce que vous avez des chrétiens qui, eux, ont décrété c'était fini. Avec toute l'ancienne alliance, il faut tout abandonner. Un Marcion, par exemple, au IIe siècle, en l'an 150, disait Ancien Testament, vous le mettez au feu. Non, jamais l'Église chrétienne n'a mis l'Ancien Testament au feu. Il y a un prolongement, il y a un héritage, mais il y a une rupture. C'est les mots bibliques. Ok, j'en reste là. On pourra toujours débattre, mais s'il y a des questions d'explication, de compréhension, posez-les maintenant. Maintenant, il nous faut passer au point 2. Votre pasteur m'a demandé de parler alors du dispensationalisme. Oh là là, attachez vos ceintures. Est-ce qu'il y a des questions De compréhension. Des questions d'opinion, volontiers, mais après. Alors, une page entière sur dispensationalisme. Alors, si vous voulez plus être informé sur le dispensationalisme, vous aurez un chapitre complet dans ce petit livre. Mais à mon sens, je n'ai pas voulu parler du dispensationalisme sans vous donner une page sur l'histoire de l'Église. Alors, il faut être fou comme moi, pour résumer l'histoire de l'Église en une page. Mais, comme je vous honore et que je trouvais important de rendre justice à tout cela, j'ai osé cette folie. Et je crois que, quelque part, ça tient la route parce que j'ai essayé de vous donner les éléments qui me paraissent capitaux pour poser des jalons, mais en une page, c'est une folie absolue. Des jalons pour parler de l'histoire de l'Église. L'Église était d'abord juive. C'est ce qu'on nous rappelle maintenant. Et ça, je ne le conteste pas, c'est parfaitement vrai. L'Église était juive. Pour moi, ce n'est pas une raison pour appeler Jésus Yeshua, ni Jérusalem Yerushalayim. Je sais que c'est la grande mode à l'heure actuelle dans certains milieux. Maintenant, si des gens veulent appeler Jésus Yeshua, grand bien leur fasse. Je vous rappelle que Dieu, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler God, on peut l'appeler God, mais on peut aussi l'appeler Allah. Savez-vous que le Dieu des chrétiens s'appelle Allah? Vous saviez ça? Vous ne saviez pas? Dans la Bible chrétienne, Dieu s'appelle Allah. Mais oui, les chrétiens adorent Allah. Mes chers amis chrétiens dans tout le Proche-Orient, que je vais visiter, je participe qu'ils soient évangéliques, orthodoxes, catholiques ou autres, ils célèbrent Allah et aucun autre. C'est important de le dire. Hein? En arabe. C'est simplement l'appellation Dieu en arabe. Donc voilà, donc l'Église chrétienne était juive. Elle suivait l'enseignement de Rabbi de Nazareth. À l'origine, les chrétiens ne s'appelaient pas chrétiens. Ils s'appelaient ceux de la voie. Je vous ai donné la citation. À l'origine, les chrétiens espéraient réformer le judaïsme. Dès l'origine, l'Église chrétienne, vous le savez bien, c'est l'épisode de Corneille à Césarée, l'Église chrétienne s'est ouverte aux païens. La présence des judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens dans l'Église a créé de l'amitié, c'était sympa, puis a créé des conflits. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme nous? Et alors, il a fallu le synode de Jérusalem, acte 15, pour résoudre ces conflits. Mais l'Église était unie à ce moment-là. Et ce n'est qu'au milieu du 1er siècle, vers l'an 60, 70, bien après la mort de Jésus, bien après la mort des premiers disciples, qu'on a commencé à parler des chrétiens de l'Église comme étant chrétienne. Voilà. L'Église unie à cette époque-là, malheureusement, s'est bien vite fracturée.
Et elle s'est fracturée en particulier vis-à-vis, alors, évidemment, du judaïsme. Le judaïsme, ça, mes chers amis judéo-chrétiens, ils ne sont pas très contents quand je le dis, mais c'est quand même les juifs qui ont commencé par persécuter les chrétiens. Et ça, ils ont horreur que je le dise comme ça, mais fondamentalement, littéralement, si je m'appuie sur les écrits, même si je m'appuie sur la Bible, c'est les juifs qui ont commencé par persécuter les chrétiens. D'ailleurs, l'apôtre Jean le dit en long et en large, ils vous chasseront des synagogues, etc. Et puis on voit apparaître dans la prière des 18 bénédictions qui date de l'an 70, on voit apparaître une malédiction contre les chrétiens. Et alors le fossé s'est creusé entre judaïsme et christianisme, de telle sorte qu'il est apparu dans les églises un discours antisémite, anti-judaïque. Et ça, c'est un scandale. Alors j'assume à ma honte de chrétien que toute l'église du Moyen-Âge a été très virulente, très antisémite, et l'église du Moyen-Âge a dit des choses épouvantables contre les Juifs, et là nous avons à nous repentir de cela. Quand les Juifs nous disent « vous les chrétiens, vous êtes des bourreaux, vous nous avez persécutés », ils disent vrai. Et avant de chercher à dialoguer avec eux et montrer que c'était parfaitement réciproque, il faut le reconnaître et peut-être ça peut amener un peu de paix. Et dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, on a vu apparaître ce qu'on appelle la théologie du remplacement, où Israël était remplacé par l'Église. Donc ça, c'est un point de controverse très important, et moi je suis prêt à dénoncer, à renoncer à cette théologie du remplacement. Peut-être y ai-je à adhérer, je n'en sais rien, mais je suis prêt à la dénoncer par gain de paix, par respect pour les autres. Je suis d'accord. Et puis alors, depuis le XVIe siècle, sont apparus tous des mouvements qui ont voulu revaloriser le judaïsme au sein de la chrétienté, au sein de la... mais on parle plus tant de chrétienté, mais au sein des disciples de Jésus. On a voulu réintégrer le judaïsme au sein des disciples de Jésus, et là on a bien fait, et là on parle de Darby. Alors Darby était un ancien prêtre qui a développé la théorie du dispensationalisme. Bon, vous me lirez, je n'en dirai pas plus. Alors, je vous ai donné le schéma du dispensationalisme selon Darby. Et selon Darby, il y a 7 ou 8 dispensations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, les théoriciens du dispensationalisme sont très divers, ils ont apporté beaucoup de théories diverses, certains il y en a 7, il y en a 8, d'autres il y en a 3, il y en a 4, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire qu'il y a, pour parler de Darby, Dieu a 7 manières d'agir. C'est vraiment les manières d'agir de Dieu dans l'histoire qu'il veut repérer au travers de ces dispensations. Alors, il y a la manière d'agir selon la loi, il y a la manière d'agir selon la grâce, il y aura la manière d'agir qui est propre au millénium, il y a eu la manière d'agir de l'innocence, de la conscience, etc. C'est les manières dont Dieu agit sur la terre. Voilà. J'en dirai pas plus. J'ai un livre entier sur le dispensationalisme écrit par un défenseur de ce système, donc il y a de quoi me documenter. Mais mon propos n'est pas de défendre cela maintenant, le temps passe. Alors, pour ma part, ce système est dépassé. Il n'est d'ailleurs plus enseigné dans les études de faculté de théologie évangélique. À Emmaüs, on n'enseigne plus. On l'enseignait beaucoup du temps de René Pache et du temps... Non, même pas qu'une a pris sa distance. Non, pas du tout qu'une, mais René Pache. Maintenant, il n'est plus du tout reconnu. Alors aux États-Unis, oui, vous trouverez des gens qui sont encore Scofield, la Bible Scofield est totalement dispensationaliste, et vous trouverez des gens qui sont accrochés sur ce système-là. Donc, il n'est plus du tout d'actualité. Alors, j'énumère simplement rapidement pourquoi. Le découpage est totalement arbitraire.
Alors, quand on voit un découpage de ce genre-là qui est tellement arbitraire, il faut commencer à être alerté en se disant mais c'est pas très, très sérieux. Et alors le plus grave, c'est qu'à mon avis, c'est complètement abusif de décomposer Dieu, sa personne, sa manière d'agir. C'est complètement abusif. Ces dispensations ne sont pas des périodes distinctes dans l'agir de Dieu, c'est différents aspects dont Dieu se manifeste. C'est vrai qu'il y a de la loi, c'est vrai qu'il y a de la grâce, c'est vrai qu'il y a du jugement, c'est vrai qu'il y a de l'éternité, mais moi je dis, il y a de la loi, il y a de la grâce, il y a du jugement, il y a de l'éternité dans toutes les périodes de la nature humaine. Il y a de la loi et il y a de la grâce avec Caïn et Abel. Il y a de la loi avec Abraham, bien avant les énoncés de la loi. Quand Melchisédek a donné la dîme à Abraham, Melchisédek a appliqué la loi. C'est le contraire. Merci, donc vous m'écoutez, c'est génial. Non mais j'aime vos réactions parce que je suis ému aussi des fois. Quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Abraham a accompli la loi qui n'existait pas. La loi n'existait pas du temps d'Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek, puisque Moïse n'était pas là. Mais il y a de la loi. Donc il y a de la loi déjà du temps d'Abraham. Mais merci de vos réactions. Au travers d'Abel, Caïn et Abel, il y a de la loi et il y a du jugement, etc. Et voilà, donc pour moi, ce ne sont pas des modes de faire de Dieu, ce sont des modes qui ne viennent pas non pas de la part de Dieu, mais qui viennent de la part des hommes et de leur capacité de percevoir. L'homme a un entendement réduit, limité, une compréhension partielle des choses. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Nous ne comprenons que partiellement les choses. Et je vous assure que nos ancêtres, il y a 2, 3 ou 4 000 ans, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir toute la Bible, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir tous les théologiens et toutes les réflexions et les prophètes qu'ils avaient. Ils avaient leur compréhension des choses. Et le texte biblique rend compte de la manière dont les hommes ont compris les choses et ont rendu compte de leur compréhension. Mais c'est la manière dont les hommes ont parlé de Dieu qui, elle, est dispensationaliste. Ce n'est pas la manière dont Dieu agit. Vous sentez la différence? Mais capitale, cette différence. D'ailleurs, Darby, alors, il y a une chose qu'il a complètement gommé, c'est les juifs messianiques, c'est le judéo-messianisme. Parce qu'il ne savait pas le mettre. D'être à la fois juif et à la fois chrétien, il ne savait pas du tout le mettre. Il ne savait pas le mettre dans son schéma. Puis Darby a aussi dit des choses qui étaient vraiment un petit peu excessives. Il a parlé de l'Église comme étant une parenthèse. La parenthèse de l'Église. Parce qu'au temps de l'Église, lorsqu'elle sera achevée, viendra le temps d'Israël. Moi, je ne vois pas du tout ça dans les Écritures. Et quand je lis l'Apocalypse, je vois une belle place de l'Église dans l'Apocalypse. Non, bon, bref, n'allongeons pas. Le dispensationalisme n'est plus du tout d'actualité. C'est pour répondre à votre question, pasteur. Mais le débat est ouvert. Simplement, s'il y a vraiment un mot que j'ai dit et que vous ne comprenez pas, vous pourrez réagir. Alors, sionisme, antisionisme. Alors, sionisme, antisionisme, j'en ai 6 pages. Et le temps passe. J'en ai 6 pages, donc il faudra les résumer. Ah là là, c'est une très très longue histoire, l'histoire du sionisme. Enfin, longue, non, c'est pas une longue histoire, puisqu'elle date de 1882. Donc c'est pas si long que ça, mais ça vaut la peine de l'énoncer et prendre du temps. Il y a énormément de littérature qui est écrite à ce sujet-là. Il faudrait, pour clarifier dans nos têtes,
distinguer trois sionismes. Distinguer un sionisme politique, tout simplement. Puis ensuite un sionisme chrétien, et puis un sionisme juif. Alors, sionisme politique, c'est celui sur lequel je suis le mieux documenté. Sionisme chrétien, il y a 2 ou 3 choses à dire. Sionisme juif, malheureusement, j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus. Mais il doit y avoir un sionisme juif. Voilà. Alors, sionisme politique. Quelques courts jalons. De quoi est venu le sionisme? Pogrom. Qu'est-ce que ça vous dit si je vous dis pogrom? Massacre. Massacre. Voilà. Là, c'est bon, ben, ça suffit. Alors, Ukraine, Odessa, Biélorussie, Russie, tout ça. Donc, c'était tout bêtement, atrocement des massacres des Juifs. Voilà. Dans des villages, dans des régions, à des moments donnés, pour des raisons X, Y, d'identité nationale, de bouc émissaire, souvent de bouc émissaire, la population a décidé de prendre des Juifs comme bouc émissaire et de les massacrer. Alors que c'était des Juifs vertueux, souvent assimilés, souvent de grande culture, souvent qui allaient dans le sens de la population. Les Juifs, là je fais une petite parenthèse, les Juifs ont été parmi les plus ardents militants de la révolte de 1917. Lénine avait autour de lui une élite juive qui le soutenait à fond. Ça, il faut le savoir. Les Juifs ont été parmi les meilleurs défenseurs de l'idéologie marxiste-léniniste. Ça a été souvent un drame pour eux, ils en sont revenus, mais à ce moment-là, c'était les meilleurs défenseurs. Donc les pogroms, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc intolérable. Alors là, je vous mentionne le pogrom d'Odessa, qui a réveillé un médecin juif, Léon Pinsker, qui le premier a dit maintenant il faut réagir. Et il a écrit un livre qui parle de l'auto-émancipation des Juifs. Ensuite, Herzl, je saute à Herzl, bien sûr. Donc le sionisme est apparu en 1882. Alors Herzl, lui, qui a vécu à peine 10 ans plus tard, a assisté à... C'était un juif de Vienne, pas du tout religieux, parfaitement bien assimilé, cultivé, journaliste, qui a assisté au procès... Dreyfus, voilà. Au procès Dreyfus, l'épouvantable procès Dreyfus. Oui, c'est marqué là. 1894. Et là, c'était un choc pour lui. C'était un choc pour lui parce que lui qui se voulait intégrer, qui se voulait assimiler, c'est-à-dire il considérait que son judaïsme, il s'en fiche un petit peu, s'est dit mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on nous en veuille pareillement? Et alors là, très rapidement, il a écrit un livre qui s'appelle L'État juif, que je l'ai là dans ma cassette, L'État juif, en disant il faut qu'on fonde un État. Il faut qu'on fonde un État. Alors, à la fois, Dreyfus avait une idée de donner aux Juifs un lieu national qui assure leur protection, mais à la fois, il n'était absolument pas religieux. Et l'état de... Sa figure, je l'ai encore vérifié il n'y a pas 2 heures dans son bouquin, pour lui, il envisageait l'Amérique du Sud ou la Palestine. Il envisageait l'Argentine ou la Palestine. Et à d'autres moments, alors lui, il écrit noir sur blanc, et à d'autres moments, on a envisagé l'Ouganda. Il faut un lieu où les Juifs seraient heureux, ils auraient leur État, leur gouvernement, leur police, leur administration, leur département des finances, leur département, leur syndicat. Alors, il étend la chose, mais sur des pages et des pages dans son bouquin. Et alors, il théorise là-dessus. Donc, son bouquin date de 1896 et en 1897, vous avez eu le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Maintenant, une petite colle, Herzl
qui était un Viennois, qui était de culture allemande, qui connaissait un petit peu voilà, les lieux d'influence, les lieux importants. Herzl voulait que son congrès se tienne à Munich. Pourquoi est-ce qu'il s'est tenu à Bâle? Les rabbins n'étaient pas d'accord. Bravo! Quand? Je n'ai pas compris. Les rabbins n'étaient tellement opposés à toute la pensée de Herzl qu'ils ont fait une telle cabale qu'Herzl a pris peur, puis il a dit, bon, on n'ira pas à Munich, on ira à Bâle. Et à Bâle, il était bien accueilli. Donc, ça me permet de vous dire immédiatement que dès l'origine, toute l'idée sioniste, c'est-à-dire toute la stratégie politico-économico, socio-militaire pour instaurer un État juif en Israël ou en Ouganda ou ailleurs, toute cette stratégie a été violemment combattue par tout le monde religieux et par tous les rabbins. Elle est toujours maintenant à Jérusalem. Allez à Mea Shearim et dites, brandissez le drapeau israélien, Mea Shearim, on risquerait bien de vous le ramasser et de vous le brûler. Et Mea Shearim est un quartier de Jérusalem. Je vous ai dit, vous êtes accrochés, hein, vous avez attaché vos ceintures. C'est compliqué quand on parle d'Israël. Et c'est affiché. Maudit soit l'État d'Israël. À Mea Shearim. Bien, donc c'est Herzl. Alors Herzl a donc fondé son congrès à Bâle, et désormais, comme je l'ai dit, la dynamique a été lancée, elle ne s'arrêtera pas. Mais c'est une dynamique totalement athée. Herzl n'a jamais eu de disciples religieux. Pasteur, je peux vous poser une question? Oui. Mais dans ce temps-là, quelle était la perspective de ces rabbins-là de combattre la vision de Herzl dans ce cas-là? Je vous le donnerai, mais ça figure aussi dans mon texte. Elle était extrêmement claire. Le judaïsme étant tellement intégré, attaché au service de Dieu, que le judaïsme ne pouvait pas penser que ce ne soit pas Dieu qui le fasse. Et le judaïsme disait, seul le Messie pourra nous faire revenir sur la terre d'Israël. Et ils allaient même plus loin, ils disaient, toute autre forme de retour en Israël est blasphématoire. Et là, le judaïsme, les rabbins avaient une intuition qui était remarquable. Non, mais il faut sentir la spiritualité juive dans les petits, je ne sais plus le nom qu'on a, on les a traversés en Pologne, quand on a traversé la Pologne, en Lituanie, en Estonie, si vous alliez à Vilga, à Vilnius, vous aviez des communautés juives tellement religieuses et attachées à leur Dieu que ne pouvaient pas penser une entreprise politique, militaire, économique, et une entreprise construite dans les instances administratives et politiques de notre Europe. C'était ça leur réponse. Et il dit, c'est blasphématoire tant que ce n'est pas le Messie qui l'instaure. Ah oui, c'est très très bon. Voilà leur raison. C'est sacrilège. Voilà, c'est noté là au bas de cette page-là. C'est sacrilège de hâter artificiellement l'avènement du temps messianique. Et là, j'ai un livre entier sur l'opposition juive au sionisme. Alors ça m'étonnerait que mon cher frère Henri vous en ait parlé, parce que tout ça, c'est complètement ignoré par tout le mouvement messianique évangélique. C'est complètement ignoré, parce que non, c'est normal, ils ont focalisé sur un domaine. Mais je ne veux pas m'enlonger le temps, j'aimerais pas vous... Alors, donc, je le résume, c'est là que vous aurez tous les éléments nécessaires. Donc, les implantations juives se sont passées progressivement depuis ces années 1880. On appelle ça le Yishuv. Yishuv, ça veut dire la montée. C'est pas les kibbutz. Les kibbutz, c'est déjà une notion politique. Yishuv, les kibbutz, c'est déjà une institution politique de gauche, d'extrême gauche.
Tandis que le Yishuv, c'est l'ensemble des implantations, qu'elles soient kibbutz, qu'elles soient écoles religieuses, qu'elles soient... Le Yishuv, c'est la montée des Juifs en Palestine. Alors, il y a beaucoup de courants. La montée s'appelle Aliyah elle-même. L'Empire ottoman était d'accord, n'était pas d'accord, ils étaient tout contents qu'on leur apporte de l'argent et qu'on développe ces régions qui étaient... J'aimerais dénoncer un mensonge épouvantable de dire que Israël est un peuple, comment est-ce qu'on dit? Israël est un peuple pour une terre sans peuple. Ce n'est pas vrai. La terre de Palestine était occupée par, à cette époque-là, 600 000 Arabes. Du temps de l'Empire ottoman, tout ça vous le verrez dans le détail dans ce livre. Tous les chiffres figurent. L'Empire ottoman, il y avait 600 000 Arabes à peu près, il y avait 20 000 Juifs à ce moment-là, mais la terre de Palestine a toujours été occupée, elle a toujours été valorisée. Donc c'est un mensonge éhonté de dire que c'était un désert laissé à l'abandon. Bien sûr, il n'était pas aussi fertile que maintenant. Ils étaient 600 000. Tous les endroits qui fertilisaient leur suffisaient largement pour bien vivre. Et Dieu sait qu'ils mangeaient bien là-bas. Allez en Palestine, c'est l'endroit où vous mangez le mieux de votre monde. Nous avons mangé à Jenin une fois avec Liliane et un Suisse qui nous invitait à Jenin dans un restaurant. Jenin est une ville donc, au nord de la Palestine. Et puis, il y a des gens autour de nous, puis nous, on avait notre assiette, et on finissait notre assiette comme tout bon Suisse, bien éduqué. On mangeait notre assiette jusqu'au dernier grain de riz. Les gens à côté de nous sont partis, ils ont payé, il restait les 2 tiers sur leur assiette. Moi, j'étais choqué. J'ai dit à cet ami, en l'occurrence, c'était un Suisse, mais qui vivait là-bas depuis... Non, c'est pas vrai, mais non, c'est un Arabe qui a épousé une Suisse. C'est sa femme qui est suisse. C'est sa femme. C'est un Arabe. Je lui ai dit, mais je suis choqué. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Il dit, mais mon gars, c'est normal dans ce pays. On veut montrer qu'on est riche, on veut montrer qu'on aime manger, et c'est impoli que de finir un plat, de finir une assiette. Moi, je dis, ben, les Suisses sont vachement impolis. C'est comme ça, c'est des notions culturelles. Donc, on vivait bien dans ce pays. C'était en effet un pays de lait, de miel. Donc c'est un mensonge dramatique de dire que c'était le désert et que les Juifs sont venus faire fertiliser un désert. C'est pas vrai. Bref, alors la Shoah, évidemment, n'a rien arrangé. La Shoah est une abomination, des abominations. Ça, je déchirerais mes habits et je me mettrais nu s'il fallait le faire pour montrer ma honte. Et la Shoah a donné une impulsion, évidemment, à la reconnaissance de l'État d'Israël. J'ai un chapitre sur le sionisme chrétien. Je ne veux pas le développer parce que je n'ai pas le temps. Par contre, ce que j'aimerais développer, c'est le sionisme intégrateur et le sionisme exclusif. Ça non plus, les amis, vous en ont certainement pas parlé. Dès le début de l'immigration juive, dès le tout début, s'est posé la question, pour ceux que ça intéressait, je dis bien pour ceux que ça intéressait, la question s'est posée. Là, je suis un peu polémique. Herzl, qui prône l'État juif, mais je vous ai dit, son État pour lui pouvait être aussi bien en Amérique du Sud qu'en Palestine, mais quand même, il penche pour la Palestine. Herzl, dans son livre, il y a un livre entier, enfin, c'est pas rien. C'est pas rien. Il est là. L'État juif. Eh bien, il prône la constitution d'un État juif. Il n'a pas un mot pour un Arabe ou un Palestinien qui vivrait sur cet État. Ça n'existait pas pour lui. Il était dans un concept, il avait une conceptualisation très, très nette, très proche à la pensée du nationalisme de la fin du 19e siècle. On veut notre État. Voilà, c'est tout. Qu'il y ait des gens qui habitaient sur ce pays, et pas peu, mais 600 000 quand même, ça ne le préoccupait pas.
Et comme ce livre a inspiré quand même des générations de sionistes, pendant des générations, on a dit, ça n'existe pas. Bon, ça c'est pour Herzl. Alors, essayez de noter qu'il y a 2 sionistes dans l'origine qui ont essayé d'exister en Palestine. En Palestine depuis 1880. Un sionisme intégrateur, inclusif, un sionisme exclusif et rejetant. Alors, le sionisme intégrateur, qu'est-ce qu'il désirait? Il désirait vraiment une espèce de cohabitation judéo-arabe ou arabo-sioniste, judéo-arabe. Les mêmes écoles, les mêmes administrations, les mêmes hôpitaux, les mêmes administrations qui fassent des routes, des ponts, n'importe quoi, la même agriculture. Et alors ce sionisme-là était très important. Il était soutenu et défendu par quelqu'un qui est une figure extraordinaire, un certain Martin Buber. Martin Buber, qui est un tout grand philosophe, qui vivait à Jérusalem, qui avait fait son alia, qui était à Jérusalem depuis, je ne sais pas la date où il est monté à Jérusalem, où il a fait son alia. Mais en tout cas, je crois que c'est dans les années 20. Il a dû faire son alia dans les années 20. Eh bien, Martin Buber, lui, il était fidèle jusqu'au bout. Il a dit, nous devons construire une société mixte. Il n'était pas seul. Il y avait une certaine Hannah Arendt, qui est une philosophe, qui a voulu aussi une société mixte. Un Epstein, même nom que l'épouvantable bonhomme qui s'est suicidé à force de violer des jeunes filles de 14 ans aux États-Unis, mais c'est le même nom, mais lui c'était autre chose. Il voulait une entreprise au bénéfice des 2 peuples. Hannah Arendt était aussi pour un sionisme coopératif, intégrateur. Et pourquoi Hannah Arendt était opposée au sionisme militaire, politique? Hannah Arendt a eu cette phrase assez étonnante: la grandeur du peuple juif a été autrefois de croire en Dieu et de croire en lui de telle manière que sa confiance et son amour pour lui étaient plus grands que sa peur. Maintenant, ce peuple ne croit qu'en lui-même. Voilà pour répondre aussi à votre question. Bref, donc, sionisme pacifique, intégrateur. En face, un nom qu'il est bon de rappeler, Jabotinsky, un nom qui est dramatique, Vladimir Jabotinsky, qui lui a défendu exactement l'inverse. Lui, il a défendu un sionisme militant, exclusif. Et il a dit très clairement que les Arabes doivent être chassés. Il faut créer une situation où la vie des Arabes ne vaudra pas plus qu'un rat. Comme cela, tout le monde comprendra que les Arabes sont de la merde et nous sommes les seuls véritables maîtres de ce pays. Jabotinsky, qui est mort avant l'État d'Israël. Jabotinsky était un militant. Jabotinsky, lui, a eu l'intuition assez stratégiquement géniale de fonder une légion juive pour aider les Anglais contre les Ottomans. Et les Anglais se sont frottés les mains. Des Juifs qui vont militer contre les Ottomans, qui vont lutter contre les Ottomans, et certains Juifs qui parlent arabe, parce que cette légion était formée aussi de Juifs d'Israël. Donc des Juifs qui parlent arabe pour lutter contre les Ottomans, c'est du pain béni. Et cette légion juive était très efficace, elle a emporté des batailles contre les Ottomans. Et alors, pour les remercier, qu'est-ce qu'il y a eu? La déclaration Balfour, 1917. Merci les amis qui êtes battus pour nous. Alors on va vous coloniser, on va vous favoriser une implantation pour votre peuple dans ce pays. Voyez comme tout se tient? Et alors cette légion juive, une fois qu'elle a gagné contre les Ottomans, elle était démobilisée par l'armée anglaise. Et l'armée anglaise a exigé qu'elles rendent leurs armes
pour retourner à l'état civil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu leurs armes? Mais bien sûr que non. Ils ont gardé leurs armes et ils sont devenus l'Irgun, le Stern, ils sont devenus les terroristes juifs qui ont terrorisé les Anglais pendant la présence anglaise en Palestine. La terreur juive contre les Anglais a consisté à tuer par exemple le délégué de l'ONU qui s'appelait le prince Bernadotte, qui était le délégué de l'ONU pour la Palestine. Ils ont assassiné un ministre anglais ou un ambassadeur anglais au Caire, mais ils ont surtout fait sauter le King David, où il y a eu 98 morts et 250 blessés ou quelque chose comme ça. Et c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Ils ont fait sauter le King David en 1947. King David allait à Jérusalem, vous le visiterez, il est encore intact, il est magnifique, il a été reconstruit. C'était un palais, c'est un hôtel splendide, c'est l'hôtel dans lequel descendaient tous les ambassadeurs. Et l'Irgun ou le Stern, qui faisait des attentats, du terrorisme juif, ont fait sauter le King David. Donc, souvenez-vous, à ma main gauche, à droite pour vous, un sioniste pacifique, Martin Buber, qui admire Gandhi. À main droite, l'inverse, un sioniste politique qui a les armes. Puis eux, ils n'ont pas d'armes. Qui c'est qui gagne? Les armes. C'est Jabotinsky. Et je vous livre un secret. Le père de Netanyahou était le secrétaire de Jabotinsky. Et le frère de Netanyahou a été tué à Entebbe dans le raid pour libérer un avion Entebbe en Ouganda. Vous comprenez maintenant? Netanyahou achève ce que son père n'a pas pu achever. Et Netanyahou se venge de la mort de son frère. Ça, on ne vous le dit pas. Mais lisez, on vous le dit, lisez les textes, tout simplement factuels. J'arrête sur le sionisme parce que l'heure avance. Alors maintenant, on est dans un sionisme suprémaciste avec Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich qui, complètement décomplexé, dit on va tous les chasser, on va tous les éradiquer. Alors ils le disent, ils ne le feront pas. Ils n'y arriveront pas à le faire. Mais dans le discours, ils le disent. Bravo pour l'ambiance dans le pays. Perspective d'avenir. Alors, en vous disant ça, il y a de l'émotion, bien sûr. Mais en vous disant ça, j'aimerais en tout cas pas que l'on en vienne à prendre parti pour les uns contre les autres. Et j'aime bien les conclusions, enfin, je suis un peu vaniteux là. Mais je crois que ça vaut la peine que je vous lise ma conclusion. Le sionisme est né d'une blessure. Et vous lirez intégralement. C'est vrai, le sionisme est né d'une blessure. Et combien? Les blessures, on l'a dit, des pogroms, blessures de la Shoah, blessures d'antisémitisme, tout ça, il ne faut jamais l'oublier. Il est la volonté de donner une réponse politique aux blessures des pogroms, de la Shoah. Ben oui. Ce faisant, il a provoqué aux populations arabes de nouvelles blessures. La Nakba et les représailles disproportionnées de Tzahal. Ainsi, deux peuples se font face, deux peuples blessés qui se blessent réciproquement. Deux peuples plongés dans la peur l'un de l'autre. Et là, je cite l'histoire vécue par nous-mêmes. Nous avons été visiter un ami pasteur évangélique, un de nos amis pasteurs qu'on aimait bien. Et puis, on a passé un bel après-midi avec lui. Je savais qu'il était d'un courant très pro-israélien, mais on n'a pas voulu parler de ça parce que j'ai voulu parler de manière très paisible avec lui. Et puis, vraiment, on a eu un bel après-midi. Et puis, vers 5-6 heures du soir, il a fallu qu'on se sépare. Et il a dit à sa femme, il faut reconduire Liliane et Jean-Jacques à leur domicile. Et puis,
vous habitez où, vous êtes où? Puis je lui ai donné le nom de l'adresse où on était, qui était dans un quartier arabe au pied du mont des Oliviers. Ceux qui connaissent un peu Jérusalem, ils voient bien le pied du mont des Oliviers. Ils sont devenus blancs. Il a dit à sa femme, tu vas pas là-bas. Voyez l'ambiance, un pasteur évangélique. Alors, qu'est-ce qui nous est resté, Liliane et moi? Il y en avait déjà 80 ans. On a pris le bus. On a pris le bus à la gare routière. Et dans le bus, il n'y avait que des Arabes. Et le bus, où il n'y avait que des Arabes, nous a conduits où on devait aller. C'est comme ça la vie. Ça, c'est Jérusalem. Bien, donc, ce que je dis aussi, ces deux peuples héritent d'un narratif de violence. Ça, c'est vrai que ce n'est pas tant de leur faute, mais ils héritent d'un narratif de violence. Quand vous voyez la violence dans l'Ancien Testament, moi, je suis content. La seule violence que je connaisse en Suisse, c'est Guillaume Tell, qui a, je crois qu'il a tué Gessler. Et encore, Et encore, on est est-ce que passé. c'est une légende? C'est une légende. Donc, il aurait tué Gessler, et puis Morgarten, ils ont fait des dégâts chez les Habsbourg. Ils ont tué combien? Quelques centaines de Habsbourg. Ça, c'est notre narratif. Mais vous savez, c'est un privilège d'avoir un narratif pacifique. Hériter d'un narratif de violence, c'est autrement plus dur. Et ça, je le dis. Moi, il y a eu Napoléon quand Napoléon, oui, qui est venu. oui, c'est vrai. Alors, une juive qui, psychothérapeute, dit, je vous le dis, dit que les juifs sont frappés de troubles de stress post-traumatique. Et qu'est-ce que je dis? Écoutez-moi bien. Les populations d'Israël-Palestine ont davantage besoin de bons samaritains que de supporters partisans dans leur cause. La seule réponse chrétienne au conflit israélo-arabe est l'amour. Aimer Israël, aimer le peuple juif, aimer les Arabes, aimer les Palestiniens, aimer jusqu'à la souffrance, disait Mère Teresa. Seul l'amour peut briser les forteresses spirituelles de la violence. Prendre soin de la société judéo-arabe, c'est le seul prolongement digne de l'Évangile. Voilà ma conviction. Mais c'est pas fini. Il m'a encore donné 2 points, votre pasteur. Vous supportez? Tu peux y aller. Je peux y aller? Alors le point 4, j'ai été un élève indocile. J'ai absolument pas répondu au point 4 parce que je trouvais que je l'avais fait dans d'autres lieux. Mais par contre, et là je te rends hommage, tu m'as forcé à travailler sur Romains 9 à 11. Parce que ça me troublait Romains 9 à 11 et je reconnais que je l'ai laissé de côté jusqu'à ce jour. Alors je vous ai donné un résumé de ma compréhension de Romains 9 à 11. Alors, d'abord, j'ai voulu les placer dans leur contexte. À la fin du chapitre 8, Paul célèbre la bonté de Dieu. Il exprime sa joie, sa confiance, son bonheur de connaître Dieu. C'est génial de connaître Dieu, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mais alors Israël, qu'est-ce qui se passe? Quelle tristesse! Je sens chez Paul une espèce d'enthousiasme. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, c'est génial, je suis heureux. Mais non. Il y a mon père, il y a mon grand-père, il y a mon cousin, il y a ma famille, il y a tout cela. Ils sont où? Et alors, remarquez, le texte est tout à fait étonnant parce que, alléluia, rien ne peut me séparer. Et il enchaîne en parlant de son malheur, en parlant d'une tristesse. On sent qu'il y a une rupture dans le texte. Et alors, il entreprend un vrai... Oui, ça vaut la peine de le lire parce que je trouve que j'ai été tellement frappé par cette rupture qu'on peut la relire avec vous. Rien ne pourra... Oui. Rien ne pourra... Non, mais c'est étonnant, écoutez.
le relire avec vous, ça m'étonne tout à fait. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je dis la vérité en Jésus-Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Vous lisez un peu les textes, ça continue. C'est nous qui avons mis des chapitres, des versets, etc. Donc rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, j'éprouve de la grande tristesse. Et j'ai dans mon cœur un chagrin continuel, car je voudrais être moi-même séparé de Christ. C'est incroyable. Il faut lire le texte parfois dans son côté complètement choquant. Rien ne me sépare de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, alléluia, j'éprouve une grande tristesse et j'aimerais être séparé de Christ. Voilà, ben, faites-le à la maison, c'est ça. Parce que Paul, tout à coup, il prend conscience que son bonheur bute sur un grand malheur. Son bonheur est concomitant à un grand malheur. Et c'est un choc pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pour ça qu'il nous livre une ontologie extraordinaire en Romains 9 à 11. Voilà. Alors, Romains 10, après la démonstration du chapitre 9, Paul confesse... Ah non, il faut commencer par Romains 9. Oui, Paul est affecté du refus d'Israël de reconnaître le Christ. Il observe cependant que des Juifs ont adhéré à la foi. Alors Paul développe cette idée originale que tout Israël n'est pas Israël. Ça, c'est l'idée originale de Paul. Il y a les enfants génétiques d'Abraham, mais il y a les enfants spirituels. Bon, c'est Paul qui le dit, hein? On ne sait pas très bien comment il argumente, mais il le dit, puis il faut le croire, et puis on l'accepte. Donc, quelque part, il y a un Israël à l'intérieur d'Israël. Et puis, Paul donne des exemples. Voilà, il le dit. Alors, après l'avoir dit, c'est le résumé du chapitre 9, on passe au chapitre 10. Paul rappelle de nouveau son attachement à ses frères israélites, et sa prière pour leur salut, et il cherche à distinguer ce qui fait la différence entre les enfants biologiques et les enfants de la foi. Et il repère qu'en fait la différence, c'est l'attachement au cœur ou bien l'attachement à des rites extérieurs. Il dit que les enfants biologiques se contentent d'une appartenance ethnique, alors que les enfants de la foi sont attachés dans leur cœur. Les enfants biologiques qui établissent leur propre justice sont en désaccord avec la justice de Dieu. Les enfants biologiques qui établissent leur propre justice sont enfermés dans cette propre justice et ne peuvent pas entendre la voix de Dieu qui les appelle. Et cet enfermement ne leur permet pas de voir la main de Dieu, la main que Dieu leur tend. Voilà un peu ce qu'il dit au chapitre 10. Alors, chapitre 11, Dieu a-t-il rejeté Israël? Alors évidemment, nous, on aurait peut-être tendance à dire oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit pendant des siècles en parlant de la théologie de la substitution. Et Paul dit non, non, il n'a pas rejeté Israël. Et il le dit 2 fois. Dieu n'a pas rejeté Israël. Et ça, il nous faut le dire avec force. Dieu n'a pas rejeté Israël. Pourquoi? Parce qu'il est bienveillant, il est un Dieu de grâce. Si la grâce a permis aux païens d'entrer dans la familiarité divine, eh bien cette grâce rejoindra à nouveau l'Israël biologique. Et là, il utilise 4 mots: relèvement, réintégration, greffé à nouveau et le salut pour tout Israël. Et là, j'ai trouvé dans ma littérature une très belle phrase d'un grand théologien allemand, Karl Barth. La miséricorde de Dieu ne serait pas le présent des païens si elle n'était pas également l'avenir des Juifs. Je trouve beau cette expression. La miséricorde de Dieu est notre présent. Eh bien, si nous vivons la miséricorde de Dieu, osons croire qu'elle sera leur avenir. Mais sous quelle forme? Eh bien, ça, je suis incapable de le dire. On parle de relèvement, on parle de réintégration, on parle d'être
préfet, je suis incapable de le dire. Voilà, je suis incapable de dire sous quelle forme que ça prendra. Et c'est là que je dis à mes frères qui développent leur soutien à l'Israël actuel, c'est qu'il faut être prudent parce qu'on ne peut pas sans autre transposer les promesses de Dieu sur le terrain politique. Et c'est là que j'aime placer le mot mystère. Dans la pensée biblique, le mot mystère pourrait dire que c'est quelque chose de difficile à comprendre, quelque chose d'obscur, de caché, oui, mais il y a plus que cela dans la pensée biblique, alors vous le lirez vous-même. Le mystère, c'est quelque chose que l'on n'a jamais fini de comprendre, ok, mais c'est aussi quelque chose qui désigne l'agir de Dieu. L'agir de Dieu dans l'économie du salut. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est qu'à un moment donné, Paul parle du mystère du mariage, qui est comme le mystère de Jésus-Christ. L'agir de Dieu qui fait le miracle de nos mariages. Parce que vous savez, vivre 50 ans, 60 ans avec la même femme, il faut quasiment un miracle extraordinaire. Eh bien, Dieu nous donne de vivre ce miracle. Ce miracle incroyable. Alors, dans notre société, on se moque de nous en disant, non, en fait, il n'y a rien compris. Alors, il y a des miracles. Et la Bible utilise le mot mystère pour parler des miracles de Dieu. Et à l'égard d'Israël, c'est le même mot qu'il utilise. Donc, derrière le mot mystère, il y a le mot miracle. Je le note maintenant parce que ça renvoie l'un à l'autre. Voilà. Donc, Israël est de l'ordre du miracle. Et voilà. Donc, il y aura un relèvement. Il y a une réinterrogation qui ne nous empêche pas d'avoir du discernement à leur égard. Et alors, je vous lis ma conclusion. Ma conclusion, j'emprunte dans Romains 10. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. C'est le reproche qui pourrait être fait, vous voyez comme je suis prudent, qui pourrait être fait aux frères et sœurs qui militent en faveur d'un soutien inconditionnel à Israël. L'Israël qu'ils défendent, qu'ils aiment et défendent, est un Israël fantasmé auquel ils attribuent un soutien politique inconditionnel. D'une part, il se prive de l'opportunité de reprocher à son gouvernement son attitude malveillante vis-à-vis de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, parce qu'ils traduisent en termes politiques des promesses à la visée spirituelle, des promesses qui concernent le royaume de Dieu, présent et à venir, mais un royaume que Jésus va instituer de sa propre personne. Voilà. Alors, je veux conclure par le point 5, et là je retombe sur votre proposition d'ouvrir un dialogue. Quel point de convergence voyez-vous en différentes perspectives chrétiennes sur le sionisme et l'antisionisme? Moi, je suis un peu gonflé, mais je dis que sionisme, antisionisme, c'est une question dépassée. Parce que, à quoi ça sert de se battre là-dessus? Ça existe. Ça existe, on est bien obligé de le reconnaître. Par contre, moi j'ai une autre question qui est beaucoup plus inquiétante, c'est celle de la survie d'Israël. Ou tout au moins sa survie en tant qu'État, démocratique en tout cas. Parce que la démocratie, c'est pas simplement... C'est là qu'on me dit toujours, Israël est un pays démocratique. Ben moi je dis mon œil. C'est un État qui a instauré un processus électoral et un processus de nomination d'un gouvernement de type démocratique. Le processus électoral, le processus de désignation et de nomination du gouvernement est totalement démocratique. Je suis parfaitement d'accord. C'est pour cela que nous désignons Israël comme un État démocratique.
Mes chers amis, c'est pas que ça la démocratie. C'est pas que ça. Et si vous êtes dans une démocratie où vous aimez vivre en Suisse, c'est pas seulement parce que les élections sont honnêtes, mais c'est parce qu'on vous laisse vivre. C'est parce qu'on vous aide à vivre. Le jour où on vous laissera plus vivre, parce que, excusez-moi, parce que vous êtes noir de peau, le jour où on vous laissera plus vivre à Genève parce que vous êtes catholique d'origine, le jour où on vous laissera plus vivre à Échalant parce que vous êtes protestant d'origine, le jour où on vous chassera de Fribourg parce que vous êtes protestant. Mais c'est ça qui se passe en Israël maintenant. C'est la démocratie. C'est pas seulement un processus électoral, c'est un processus de respect des minorités, de respect du faible, de respect de celui qui n'est pas majoritaire. C'est aussi ça la démocratie. Et ça, c'est inscrit dans nos mœurs. Chez nous, on se battra pour que les gens de couleur soient honorés. D'ailleurs, vous connaissez tous les lois d'élite faciès ou des choses comme ça, qui veut justement respecter toute forme de... Eh bien, en Israël, ces lois ne sont plus du tout respectées. Si vous êtes arabe, on ne respectera même plus votre droit de propriété. Si vous prétendez, vous allez apporter devant la municipalité de Jérusalem un permis de propriété d'une maison dans le quartier d'où nous avons des amis, on vous dira cette propriété, je ne reconnais pas votre papier ne vaut rien, demain on détruira votre maison. Et je n'invente rien, c'est des réalités dramatiques. Si vous êtes en Israël et puis que vous dites mais j'ai un permis de conduire et je suis de nationalité américaine, on va vous dire votre permis de conduire ne vaut rien et votre nationalité américaine ne vaut rien parce que vous avez un nom arabe et vous êtes né dans un village palestinien. C'est ça qui se passe en Israël. Vous avez un nom arabe, vous êtes né dans un village palestinien, votre passeport américain ne vaut rien. Donc vous savez, la démocratie israélienne, elle est réellement à géométrie variable. Et ça, c'est l'un des côtés absolument dramatiques dans ce pays. Et c'est pour ça que j'ai peur pour ce pays, non pas du tout qu'ils se fassent du mal vu de l'étranger, parce qu'ils ont une armée qui est tellement puissante, mais qu'ils se fassent du mal de l'intérieur. Et à l'intérieur, ils risquent la guerre civile. Bon, il faut que je continue et puis vous donner la parole. Je dis que l'histoire du 7 octobre est évidemment abominable 7 octobre 2023, mais l'histoire du 7 octobre 2023 a donné au gouvernement suprémaciste de Netanyahou des pouvoirs tels qu'aucun gouvernement n'a eu pour pouvoir vivre cette épuration ethnique vis-à-vis des Arabes. Alors, il me faut conclure. Au terme de ce parcours, quelle conclusion? Sur le plan politique, les passions sont tellement exacerbées que l'on peut craindre le pire. Tous ceux qui ne partagent pas les opinions du gouvernement actuel sont stigmatisés. J'aimerais pas que vous soyez juifs en étant opposés au gouvernement et vivant en Israël. J'ai appris tout dernièrement qu'il y a plus de 7000 noms qui circulent sur la toile et qui sont des juifs qu'on appelle des juifs honteux. Des juifs, une shit list, c'est-à-dire des juifs de merde, qui sont dénoncés par des juifs qui, eux, sont fidèles à leur gouvernement. Ça existe, vous trouverez cette liste sur la toile. Donc il y a maintenant un clivage au sein du judaïsme qui fait frémir. Écoutez, la rabbine juive de Paris, Horteviller, qui est en train d'en parler, et d'autres, ça fait frémir. Lundi prochain, j'aimerais tellement venir ici, mais j'ai autre chose, pour une conférence dans le cercle de la synagogue libérale. Il y a un rabbin qui vient parler de ses problèmes dans la synagogue libérale à Genève lundi prochain.
Et ce n'est pas la synagogue orthodoxe, parce qu'entre deux, ils sont à couteau tiré. Donc, la guerre civile menace Israël. Et Netanyahou le sait très bien, et sait que la seule manière d'éviter la guerre civile, c'est de nourrir la guerre contre l'extérieur, contre le Hamas, contre l'Iran et contre eux. C'est classique. Et ça me fait tellement pleurer. Donc, au terme de ce parcours, quelle conclusion? Sur le plan politique, les passions sont tellement exacerbées qu'on peut craindre le pire. Ah oui, je vous ai parlé des Juifs de merde, dits par les Juifs soi-disant respectueux. Alors, beaucoup d'amis d'Israël mettent leur espoir sur le retour en gloire de Jésus. Bien sûr. Combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit « Mais Jésus va revenir et il va apporter la paix. » Mais alléluia, j'y crois à ça. J'y crois profondément. Je crois profondément que lorsque tout œil le verra, lorsqu'ils verront celui qu'ils ont percé, toutes ces prophéties, je les connais. La paix sera rétablie sur terre, oui. Mais aujourd'hui, ce 22 novembre 2025, ben j'ai quelque chose à vivre parce que Jésus n'est toujours pas revenu. Et alors, ce quelque chose à vivre, c'est Michel qui me l'enseigne. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Aussi, face au déferlement de violence, je préfère me nourrir des prises de position courageuses et édifiantes de ceux qui militent en faveur de la paix. Les populations d'Israël et Palestine ont davantage besoin de bons samaritains que de supporters. Et je vous ai donné une pleine page d'organisations juives israéliennes qui militent en faveur de la paix. Et c'est ceux-là que j'aimerais, c'est chez eux que je mets mon cœur, et c'est ceux-là que j'aimerais soutenir. Alors, certaines sont athées, d'autres sont juives, il y a des rabbins juifs en faveur de la paix, d'autres sont chrétiennes, alléluia. Mais moi, vis-à-vis de ce pays, je n'ai qu'un mot à la bouche. J'aimerais arrêter toute forme de polémique et essayer de militer pour la paix. Je me tais et je vous donne la parole. Excusez-moi. Merci.